Pourquoi devons-nous croire en Jésus? Quel est le but de notre foi en Jésus? Le but de notre foi au Seigneur Jésus est d'être sauvés. Tous ceux qui aspirent au salut doivent venir croire en Jésus. Car nous savons que la Bible dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». C'est-à-dire croire en Jésus. Vouloir être sous le nom de Jésus. Et ainsi, tous ceux qui viennent se faire baptiser seront sauvés. Croire en Jésus, c'est pour être sauvé. Alors, nous disons, nous croyons en Jésus pour être sauvés. Cet homme a-t-il la capacité de nous sauver? Le point clé est, a-t-il la capacité de nous sauver? Et réfléchissons ce sujet. Alors l'apôtre Jean a écrit le témoignage de Jean, enregistrant tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Afin qu'après l'avoir lu, nous découvrions que celui qu'on appelle Jésus peut vraiment nous sauver. Car le précleste a ouvert les yeux de l'apôtre Jean, lui permettant de voir Jésus, différemment de la façon dont les gens ordinaires voient le Seigneur Jésus. Les gens ordinaires voient notre Seigneur Jésus. Ils le voient comme Jésus de Nazareth. Il est le fils de Marie, le fils de Joseph le charpentier. C'est ainsi qu'ils voient Jésus. Mais les yeux de l'apôtre Jean ont ouvert. Il voit Jésus comme Tangal Dieu. Avec Dieu crant toute chose. Toute vie creux dans l'univers. Rien dans l'univers n'a été fait sans Jésus. C'est ainsi que les yeux de l'apôtre Jean ont été ouverts. Alors si toutes choses dans l'univers ont vraiment été créées par Jésus, et que la vie a aussi été créée par Jésus, Jésus peut-il nous sauver? Peut-il nous sauver de la mort? Nous croyons en lui. Nous nous plâlons sous son nom. Nous sommes baptisés pour lui appartenir. Peut-il vraiment nous sauver? Si Jésus n'était que le fils d'un charpentier, s'il n'était qu'un homme, notre foi en lui serait vaine. Mais Hébert dit, selon la chair Jésus est le Fils de l'homme, selon l'Esprit, il est le Fils de Dieu. Au commencement, avant de s'incarner en homme, il était au ciel avec le précleste, avant que toute chose ne soit créée. Il était digé avec le précleste, et la source de la création de toute chose par le pré, passait par Jésus. De plus, la création d'Adam de toute chose et de la vie a été faite par Jésus avec le pré. S'il en est ainsi, nous serons certainement sauvés en croyant en Jésus. Alors, regardons le témoignage de Jean, le premier segment du premier chapitre. Lisons-le. Pour l'expliquer aux frères et sœurs. Au commencement, t'es la vrite. La vrite tête avec Dieu. La vrite tête l'essence de Dieu. Au commencement, il t'est avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu travers lui. Et de tout ce qui a été créé, rien n'a été fait par Dieu sans lui. Tout ce qui a été créé a eu la vie en lui. Cette vie éternelle est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. La première phrase dit, au commencement t'es la vrite. La vrite tête avec Dieu. Il y a 10 ans, le frère Hébert a lu ce verset. À l'époque, il lisait la version Union, qui traduisait ainsi. Au commencement t'es la parole. Ah, la parole t'est avec Dieu. La parole t'est Dieu. Hébert a lu parole. Serait-ce le taoïsme? Nous ne comprenons pas la voix. Maintenant frères et sœurs savent qu'au commencement t'es la vrite. La vrite ici se RFE une personne. C'est-à-dire la voix. Jésus-Christ de la vrite. Le Seigneur Jésus le chemin, la vie et la vie. C'est pourquoi Hébreu dit, au commencement le Seigneur Jésus existait DJ. Le Seigneur Jésus était avec Dieu au commencement. Il existait DJ avant toute chose. Et le Jésus de la vrite est Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu est toute entière en Jésus. Toutes choses ont été créées par le Seigneur. C'est ainsi que la création de toutes choses est venue. C'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour créer. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.